Eh bien salut à tous pour une nouvelle vidéo sur RR Rétro Racer. Toujours sur notre petit maraudeur, là j'ai extrêmement bien avancé. Rencontré quelques petites boulettes, mais rien de bien méchant. Vous allez voir ça. Vous la verrez pas démarrer ni rouler. J'ai encore quelques bricoles à faire. Plaque d'immatriculation, réglage du carburateur, mise en service, mais on est à 99% torché. Donc je vous laisse regarder. Allez, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bon, dans mes boîtes à raffut, si on y revient à mes clignotants, je trouve des petites entretoises pour mettre là, ça devrait être pas mal. J'en trouve une deuxième, c'est plutôt bien. Ça m'a l'air assez sympa. Là j'en ai une, mais elle est grosse. Je pense pas que ça fasse le... Je crois que je la coupe en deux. Ça, c'est en alu. Mais c'est peut-être un peu petit, mais ça aurait pu être très sympa. Mais j'ai peur que ce soit un peu... Faut que je regarde. À regarder. J'en ai une plus grosse là. Pas matché parce qu'il m'en faut deux. Plutôt pareil, c'est mieux. Bon, c'est tout ce que j'ai conservé. Ça c'est la même, 3. Ah si, celle-là, non, celle-là elle est encore différente. Ouais. Celle-là trop petite. Celle-là, éventuellement les grandes. Mais les grandes, attendez, les grandes sont trop grandes. Là, je n'ai que des singles, donc ça va pas aller. Alors, à choisir entre ces deux-là ou ces deux-là. C'est tout ce que j'ai en magasin. En tous les cas, il me semble. Ouais. Ça aurait pu être drôle. Ça, c'est un truc de piston. Un axe de piston. Ça, c'est trop léger. Là-bas, j'ai pas... Non. Bon, on va regarder ce que ça donne avec ça. Bien, avant de poser les clignotants, comme j'ai décidé de les poser sur le bras oscillant, je prévois le passage des fils. Alors en fait, je sais pas si vous allez voir. On va mettre de l'éclairage. Voilà. J'ai opté pour quelque chose. Voilà, j'ai fait un petit trou pour faire ressortir mes fils et je vais les faire passer à travers le bras oscillant par ici. Je vais refaire un petit trou ici et comme ça je les ressortirai par le petit trou. Enfin, ils rentreront par le petit trou pour ressortir là-bas pour aller à la centrale clignotante. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais vous allez piger quand vous allez me voir le faire. Voilà, j'ai fait passer mon passe-fil, je veux dire, ou mon tire-fil. Hein. Je vais refaire un petit trou par ici, là. Ce sera les fils du clignotant. À savoir que sur le clignotant, on a deux fils. Comme c'est un clignotant métallique, que je vais être sur le cadre, normalement, j'aurai besoin que d'un fil. Donc, je vais juste faire passer un seul fil ici. Donc, il me reste juste à percer un petit trou ici. Et puis, on va être bien. Puis après, je retirerai mon fil. Et puis, on sera bon. Bon, mon élec, toujours avec la récupération de vieux faisceaux hein, que j'ai récupéré de droite et de gauche. Voilà. Des petites économies et du vrai recyclage. Tac. Là, je dois avoir un bon morceau, une doublette dedans. Ok, un rouge, un noir. Je vais prendre le noir pour le clignotant.
Ça me gêne pas trop. Allez, je sors ça et on se retrouve là-bas. Voilà, donc j'ai raccordé mon passe-fil qui était rigide. Je fais passer, enfin tout du moins, je vais essayer de faire passer. Et ça, c'est jamais gagné. C'est le plus dur, c'est ça. Voilà. Il faut que je le lève un peu. Voilà. Et maintenant, en tirant gentiment. Et voilà le travail. Hop, super. Voilà, voilà, voilà. Hop. On va le couturer pour l'instant. Tac. Et ce que je veux, voilà. Et là, on sera bien pour faire le raccord après. Et j'ai de quoi remonter jusqu'à ma centrale clignotante par derrière, où j'ai un autre trou ici en dessous. Je sais pas si on peut le voir, ouais. En dessous. Et donc le fil, hop, va repartir là. Tac. Et remonter à la centrale. Derrière, on n'y verra que du feu. Ou presque. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer un petit peu ça. Et je crois que je vais les matcher de la même... Ça va être marrant. C'est pas grand chose, mais c'est toujours dégueulasse de toute façon. Je vais les matcher en gris comme la carrosserie. Ça me fait marrer, pourquoi pas. Ça va faire une petite touche. Je les nettoie, je les peins et puis on les remonte après. On s'essaye à la pose du clignot. Ouais, c'est là où je voulais qu'il soit, c'est bien. Je vais vérifier le clignotant en même temps parce que je sais pas s'il marche ou pas. Ça serait bien le moins impeccable. Si je peux ne mettre qu'un fil ou s'il faut que j'y cogne les deux. Alors on va faire une masse à la batterie. Voilà. Ça donc voilà. C'est comme si la batterie était représentée et j'ai plus qu'à mettre le plus, à savoir si ça marche. Et voilà. Donc c'est bien ce que je disais, un fil me suffira. Une fois que la masse est bien mise au cadre, pour le clignot, tac, un seul fil et c'est bon. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça, parce qu'il me faut de la gaine thermo, à moins que j'en ai, mais un petit coup de chaud. Ensuite, on va re-rentrer ça gentiment dans le petit trou. Voilà. Impec. Et celui-là, on pourra le chanter. Je le garde au cas où, pour l'instant, mais on pourra le chanter. Il n'y aura vraiment pas de problème. Voilà. Et il me reste à mettre mon petit chapal qui a été repeint en gris. Super. Je vais vous rapprocher parce que c'est vous. Voilà. Quoique. Voilà. Voilà. Et tant qu'à faire, on va se remettre l'écrou. Mais je vais le nettoyer avant. The rondelle. Et the écrou. Bon alors je vais
Je vais pas le serrer non plus à fond, hein. Je fais pas de réglage, puisque de toute façon j'ai pas remis la transmission encore. Alors, y a un viewer, comme on dit, qui m'a dit, ouais, mais si tu mets tes clignots là, comment tu vas poser ta plaque déportée? Et là, je dis, c'est pas bête. Et ben, je vais la poser sur la vis de maintien de l'amortisseur. Là, j'ai un bon gros bout de tôle. Et normalement, oh yeah, j'en ai pas de trop, mais ça devra le faire. Décaler un poil. Très bien. Voilà, et c'est parti mon cookies. Bon bah, on va changer de disque. Et voilà déjà une bonne portion de notre support de plaque fait. Hop là, demi-tour gauche. Des quoi dégueuler. Hop. C'est peut-être un poil grand. Mais mieux vaut trop grand tout de suite que trop court tout à l'heure. Ok. On va rectifier ça. Ok, pour donner un petit peu de renfort à mon support de plaque pour éviter... quoique là, c'est du costaud. Je vais y mettre y souder un petit fer ici en haut. Et de toute façon, comme ça me permettra... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est en U. Donc creux, on va dire. Ce qui me permettra de ne pas oublier de mettre la petite... lampe pour l'éclairage de plaque. Allez, je vais souder ça et puis on va être bien. Je fais un peu de nettoyage. Bien, je reviendrai après sur les points de soudure manquants pour que ça fasse vraiment nickel. Là, je suis assez satisfait. On va avoir un truc super rigide. On va juste se repérer à peu près pour voir où on va faire notre trou. Et voir si ça correspond toujours à ce que j'ai prévu. Sait-on jamais. Voilà, c'est pas mal. Et j'en profiterai, en fait, j'ai fait la pause là, mais j'avais oublié tout à l'heure. On se mettra un deuxième fil, en fait, pour l'éclairage de plaque. Je regarde par rapport à ma plaque d'IMAT. Voilà. Je peux peut-être le raccourcir de 5000 sur le côté. Ici, là, je vais le réduire un peu. Allez, je continue et on se retrouve après. Préparation du trou. Impec. Allez, on regarde si ça fonctionne mon histoire. Faut que j'y mette une petite rondelle. Pour pas qu'il soit en appui sur l'amortisseur. Voilà. Là, une, peut-être deux. Ça va vraiment gasser.
voilà. Plaque latérale posée. Un peu droite. On va pouvoir incliner un poil, voilà. Là on est bien. Ça touche pas l'amorto. À la limite, je peux encore mettre une rondelle, j'ai largement la place. Donc je suis plutôt satisfait. Et je peux y mettre ma plaque, nickel. C'est pas mal. Je verrai pour le décaler encore un petit peu. Là, quitte à mettre une vis un peu plus longue, hein, parce que je vais faire une petite ici entretoise pour légèrement décaler le support de plaque pour qu'il n'arrive pas, parce que là il touche pas, mais on est vraiment ric-rac. Donc je vais la décaler un brin et ça me permettra d'incliner le support un peu plus. Voilà, c'est à ça que servent les montages à froid. C'est à se rendre compte des merdes qu'on a fait. Bon allez, je continue. C'est parti. Alors le but du jeu, c'est de faire un éclairage de plaque. Et bien, pour un éclairage de plaque, il nous faut une ampoule. Et puis c'est tout. Et ben tout ça, il suffit d'avoir une ampoule. Alors ça, c'est une ampoule de récup de vieux compteurs voilà, que j'avais mis de côté. Je vais tout simplement faire un trou ici, à un diamètre un petit peu plus fin que le caoutchouc. Je vais transpercer la bête, la mettre par derrière comme ça, clac, et je ferai un petit cache juste pour l'ampoule, toc, dans un petit bout de tube. Allez, on va s'essayer comme ça, ça va peut-être être pas mal. On va voir ce que ça donne. Allez, on va aller sur un petit trou U. Toc. Et voilà le travail. En fait, ça serait pas mal. Et j'arrivais comme ça. Ah ouais, c'est pas bien ça. En fait, ouais, comme ça. Un peu plus long. Ouais, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus long là. Et ouvert par en dessous pour que l'éclairage tombe sur la plaque. Ouais, ça me semble une idée qui n'est pas mauvaise. Ouais. Ça me semble même une idée qui est très bonne. Voilà. Maintenant, je vais l'ouvrir et ça va être nickel. Bon allez, coup de soudure et je vous montre ça après. Voilà ma pièce, donc je l'ai soudée, hein, impeccable. On va donc passer ma petite lampe là derrière. Hop. Tac. Voilà. Là, je vais laisser un espace pour l'éclairage et j'ai mon petit bouchon que je vais nettoyer, que je remets par-dessus pour fermer le tout. Et le tour est joué. À moins que je mette autre chose. Un petit bouchon en plastique, là, ça me plaît pas trop. Tiens, j'ai une idée. Voilà. Je nous ai mis un poil dans le noir, histoire de voir le résultat. Et voilà, éclairage de plaque.
Super. Bon, allez. Je peaufine, je peinturlure et on pose ça. Allez, ok, c'est reparti pour le remontage. Hein. J'ai placé la plaque déportée, enfin le support de plaque déportée. On a mis nos clignotants. Remontage du garde-boue. Là, je viens de passer un petit peu de temps pour préparer l'électricité. C'est jamais évident. J'ai beau bien connaître les fils. Des fois, on se paume quand même un peu. Je vais débrancher la batterie pour la sécurité et puis on est pas mal. Allez. Un petit contrôle des feux, enfin du feu, le stop, ouais c'est bon, l'éclairage de plaque on est pas mal, et ben les clignots c'est plutôt bonnard, ok, celui-là clignote vite mais c'est parce que je dois avoir une ampoule grillée devant, faut que je change, ouais faire la petite masse pour le feu, ben écoute. C'est pas mal du tout. Bon, dernière modif, les clignotants. On va essayer de ne pas laisser ces vieux machins qui sont pas beaux. Donc, hop.
Ouais, autant se laisser de la longueur pour l'instant. Bleu. Et rouge à droite. Hop. Et voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon, petit changement pour les clignotants avant. Je vais les mettre sur ma barre comme la dernière fois. Je les modifie un petit peu. Hein, et viendront se placer comme ça. Hop là. Suivez-moi. Ah ouais. Voilà. Je repars sur des clignotants visibles. J'aime bien le look chromé, un peu gros, pourquoi pas. J'en ai marre des tout petits trucs, ou alors ça aurait été des bandeaux laine, mais ça sera pour une prochaine fois. Faire vraiment un néo-rétro, ça pourra être sympa. Pour l'instant, on en est là. Donc, modification de mes clignotants. Hein. Donc, j'ai ça à la base. En fait, je les coupe ici pour vraiment les mettre dans la barre. Et comme ça, c'est vraiment à ce niveau-là. Et je trouve que ça fait plutôt sympa. En tous les cas, c'est ce qui me plaît. Allez, c'est parti, je dépouille l'autre et puis je le monte. Ok, voilà, ça y est, on a monté nos... Enfin, j'ai monté les clignotants. On est pas mal du tout. J'ai encore quelques fils à ranger. J'avais pas pensé, mais j'ai encore l'échappement, la carburation. Ça devrait pas trop causer de problème. J'ai monté la plaque, éclairage de plaque. J'ai fait en fait toute l'électricité. Hein. On est pas mal. Voilà, donc clignot, on est bien. Parfait. Voilà, ça roule pour ce côté-là. L'autre côté, on voit là-bas, à l'avant, ça clignote. À l'arrière, ça gnognote aussi. Le feu stop. On doit pas être mal. Super. Voilà, les feux. On va éteindre les clignots. Impeccable. Feu arrière. Notre éclairage de plaque, je vous l'avais montré, on est bon. J'ai rentré les fils, hein, j'ai fait une petite masse. Bah, à l'avant, après, rien ne change. Hein. Phare avant, éclairage de compteur. On est bon aussi. Donc tout ce qui est électrique, je dirais que c'est ok. Neutral, on est bien. Est-ce que j'ai encore mon voyant de plein phare? Ouais, super, ok. Bien, mal, je vais vous mettre la selle. La selle, elle est là. Ok, voilà, pas fixé, mais je pense que ça vous donne, voilà, une belle vue d'ensemble. On arrive sur quelque chose d'un petit peu classique, je dirais, mais tout en étant, je ne sais pas comment la déterminer. En tous les cas, il y a encore quelques boulons à mettre, quelques serrages à vérifier. Je suis assez content. C'est un peu ce que je voulais. Ça passe un petit peu partout. C'est assez rigolo. Bien, je vais modifier l'échappement. De toute façon, j'avais pris une vilaine baigne, là. D'ailleurs, c'est le silencieux. Je pense que je vais en couper un petit tronçon de 5 ou 10 cm ici pour le raccourcir un petit peu, ce qui sera plus sympa, et peut-être le fermer avec un je sais pas comment, peut-être un cône ou un plat comme je vais faire. On va déjà couper ça et puis voir comment ça se passe à l'intérieur.
Voilà, 5 bons centimètres, histoire d'effacer là où il y a le choc. Oh yeah! Bon, là, je fais un cône, je fais une préparation d'une petite maquette en papier craft pour faire un peu comme un mégaton avec un cône à la fin. Donc, je fais un petit gabarit en papier, je vais le tracer, le redécouper après, le mettre à plat pour pouvoir couper ma tôle. Je vais regarder ce que ça donne, hein, c'est vraiment un essai. Donc là, je fais une sorte de chapeau conique, comme un entonnoir, que je viens placer là, en bout de mon pot d'échappement. Ici, là, je vais prendre un repère vraiment à la limite de l'échappement. Je recouperai un peu plus propre ici, et normalement, je devrais avoir un contre-cône. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai à peu près la forme du cône que je voudrais avoir, grosso modo. Hein. Va falloir que je le retaille un peu certainement. Maintenant, je vais le mettre à plat et je vais le transférer sur ma plaque d'acier. Voilà, petit transfert de ma pièce en papier sur le métal. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr du résultat. Bon voilà, j'ai réussi à faire à peu près le cône que je voulais, hein, qui va venir donc sur le bout du silencieux. Je vais bien l'équilibrer en le passant à la meuleuse puis à la ponceuse. La tôle est fine. J'en ai un petit peu bavé pour bien le souder. Je vais nettoyer ça. Et puis, comme d'habitude, hein, on va regarder ce que ça donne. Voilà, en le mettant à peu près en place... vite fait, je dirais. Je vais le couper de 5000 là tout autour pour pas que ça fasse trop chapeau. Et puis on va regarder ce qu'on fait dedans. Allez. Voilà, là j'ai récupéré un autre vieux bout d'échappement que je mets au bout de mon cône. Parce que sinon je pense que ça gueulerait de trop. Je vais voir ce que ça donne. J'essaye de le fixer. C'est parti. Bien, maintenant que mon contre-cône est préparé, si je puis dire, il me reste plus qu'à le fixer sur le tube d'échappement. On va reculer un peu, ouais. Ça va être la partie la plus chaudasse, si je puis dire. Voilà, on va s'y coller. Soudure, et puis soudure. Bon voilà ce que j'ai réussi à peu près à faire. Je suis pas si mécontent. Faut que je travaille encore un petit peu mes points de soudure là, parce que je suis pas très étanche. Et ici en même temps je vais mettre un petit bandeau entre deux pour finir, pour que ça fasse bien propre.
Donc voilà, puis après un bon nettoyage. C'est un pauvre pot d'échappement qui avait déjà pris une bonne réparation, puisqu'en dessous il était black. Hein. Donc voilà, et puis ça fait un petit peu style mégaton. C'est entre les deux. Ça c'est sympa, j'aime bien. Je vais bien nettoyer ça, je vais faire une petite bande ici, pour que ce soit bien propre. Et puis je pense que le tour sera joué. Voilà, je travaillais sur le collecteur. Hein. Ici, j'ai fait des petites saignées à la meuleuse. Et normalement, en le contrant, je vais le chauffer et puis le tirer. Normalement, on devrait réussir à le resserrer. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le resserrer assez, mais j'y vais doucement et je peux refaire encore des saignées dedans, des coupes, pour arriver à le remettre droit. Et je voudrais qu'il passe en dessous le clignotant pour faire une ligne d'échappement droite. Il est coincé dans l'étau, hein. Là je l'ai entamé, pas trop parce que je voulais voir ce que ça va donner. Et je vais le pousser là et on va voir si j'arrive à récupérer de la ligne. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Alors évidemment, il va falloir reboucher ici, hein, c'est pas un problème ça. On est bien, on regarde ce que ça donne. Bon ben voilà, donc on est bien là, on est reparti. Donc ma ligne ici a été modifiée, on est droit. Et là je continue, il est placé et il passe bien en dessous le clignotant. On n'aura plus qu'à refaire une petite patte par ici, modifier un tout petit chouille pour pouvoir le fixer et on sera tout bon. Et hop, bon, il faut que je fasse un point de soudure ici pour fermer et je l'ai fait en dessous, donc quasi invisible. On va essayer de faire quelque chose de propre. Finir ici aussi également. Et pour l'échappement, on sera bon. Bon, pour le bandeau, hein, rien de bien compliqué, hein, des petits trous et puis rivet pop et on est bon. Hein. Maintenant, je vais faire un petit coup de nettoyage ici et une peinture noire, haute température. Et pour l'échappement, ce sera bouclé. On a refermé donc notre échappement là en dessous, terminé. Voilà. En plus, la soudure se trouve vraiment en dessous de l'échappement, donc très peu visible. Bon, création d'une petite patte là, ici, qui est en peinture, hein, pour fixer l'échappement. Hein. Pas de souci, un bout de ferraille, de trou, puis on est bon. Je continue, on va monter ça. Bon, allez, on va se remettre notre échappement. Bien. Et voilà.
Alors d'accord, hein, on n'est pas sur du neuf, hein. Je fais toujours at minima, j'essaye de faire le mieux qu'on peut avec un minimum de frais. Alors effectivement, j'aurais pu couper le collecteur ici, aller acheter un silencieux adaptable universel qui coûte 150 balles, mettre de vis et puis c'était fini. Là, je trouvais marrant de pouvoir réutiliser l'échappement d'origine. Ça fait son petit effet, c'est assez rigolo. Voilà, hein, partout pour la machine en fait, hein. Effectivement, on peut aussi aller acheter des pièces neuves, hein, ça c'est un choix. Et puis à ce moment-là, on achète des garde-boue déjà faits, un réservoir qu'on trouve aussi, et puis on monte. Hein, ça m'est arrivé de le faire aussi sur quelques pièces. Mais bon, l'intérêt pour moi, c'est d'arriver à faire quelque chose avec des pièces ou de récupération, ou des pièces que j'ai déjà d'origine, que je modifie. Donc voilà pour notre échappement. Là, je vais continuer un petit peu de nettoyage, de vérification de serrage, et puis remonter le carburateur, qui j'espère va fonctionner, parce que en le démontant, enfin en le déplaçant de droite et de gauche, j'ai pété le... J'ai pété le carburateur, enfin pas le carburateur, mais le TPS ou je ne sais trop quoi là. J'ai pété la pièce ici. Comme ça, on va faire un test. Est-ce que ça peut marcher sans cette pièce-là? On va le savoir bientôt. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode, encore un juste pour le redémarrage, le réglage carburateur, etc., etc., pose de la plaque d'immatriculation, enfin bref, les détails, et puis en revue, fini. Ça sera pour la prochaine, dans pas longtemps, je vais essayer de faire ça rapidement. Je vous dis merci à tous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, laisser une cloche, commentaire et tout. Allez, salut, à bientôt.